Nathalie Cooper, bonjour. Bonjour. Nathalie, vous êtes directrice Asset Management et RSE Europe de GLP, qui est l'un des principaux gestionnaires d'actifs et développeurs d'affaires à l'échelle mondiale dans les domaines de la logistique, des infrastructures, des énergies renouvelables, de la finance et des technologies associées. Mais déjà, que fait GLP pour réduire l'impact carbone des sites logistiques? Bien, j'espère que nous faisons beaucoup. Comme vous le notiez, nous sommes développeurs en fait, de produits logistiques depuis plus de 30 ans. Et donc, cette position privilégiée nous a permis de comprendre un peu mieux le produit en lui-même et de la conceptualisation des projets, mais aussi le choix des matériaux et nous permettre de l'intégration en fait, de nos stratégies RSE tout au long du cycle immobilier. Donc, sachant que l'immobilier est responsable à hauteur de 39% des émissions de gaz à effet de serre et que 11% de celles-ci sont relatives en fait à la période de construction. Il était pour nous donc très important et nécessaire en tant que développeurs de regarder en fait et de développer une politique environnementale qui permette d'adresser en fait les risques climatiques actuels. Donc, dans ce cadre-là, nous avons travaillé avec beaucoup de nos partenaires en Europe sur nos standards de construction afin de définir un point de base de référence en intégrant le maximum de mesures afin de combattre en fait les émissions de gaz à effet de serre. Donc, nous nous penchons sur une variété de solutions techniques qui peuvent aller tout simplement à favoriser, dans le cadre de la conceptualisation, des puits de lumière naturelle au lieu de lumière artificielle pour donc réduire la consommation d'énergie. Tous nos bâtiments sont également prêts à l'usage de panneaux photovoltaïques, également dans un souci de transition progressive vers les énergies renouvelables, mais aussi améliorer des choses comme l'étanchéité des bâtiments pour limiter les déperditions calorifiques ou alors toutes les mesures de récupération d'eau pluviale. Donc, il y a énormément de solutions techniques en fait, qui sont mises à disposition aujourd'hui aux investisseurs et aux développeurs pour permettre d'avoir des produits beaucoup plus adaptés. Bien entendu, au-delà de ces aspects de concept et de design, le principal émetteur, on va dire, de carbone, c'est bien entendu les matériaux et le ciment. Donc, nous travaillons avec des partenaires pour l'usage de ciments qui sont beaucoup plus à faible teneur de carbone, mais également nous nous penchons vers l'usage de matériaux tels que des aciers qui sont des aciers de récupération ou alors du bois, et de préférence de récupération quand c'est possible. Donc, notre démarche est réellement d'analyser dès le départ, dès la conceptualisation du projet, avec les outils que nous avons en place et que nous avons étudiés et recherchés également, de livrer un site logistique qui adresse donc un maximum de facteurs ESG, tout en limitant l'empreinte carbone. Alors là, effectivement, on parle Pardon? On parle de la conception et de la construction, mais que se passe-t-il après la construction? C'est-à-dire, est-ce que vous accompagnez les utilisateurs de vos bâtiments dans cette réduction d'empreinte carbone? Complètement. Et en fait, nous considérons tout le cycle immobilier. Donc, vous avez, comme je disais, simplement la construction, la phase de conceptualisation. Le lien, en fait, qui va faire avec la phase d'opérationnel, c'est aussi l'intégration de nos projets dans un écosystème social et un écosystème environnemental. Donc, on s'attache aussi à livrer des produits qui s'intègrent très bien ou en harmonie avec l'habitacle naturel. Donc, dans ce cadre-là, par exemple, nous avons développé en partenariat avec soit des universités, mais aussi des spécialistes en botanique, des jardins aromatiques ou également ce qu'on appelle des tiny forests, qui ont des petites forêts qui sont très denses, qui permettent en fait une pollinisation des fleurs par le biais des insectes et notamment des abeilles. Donc, on a mis en place des ruches sur une grande partie de notre parc immobilier. Donc, quand on livre ce projet, vous êtes déjà en confiance avec le locataire parce qu'il y a tout un écosystème qui a été pris en compte, bien entendu aussi pour le bien-être des employés, parce que ça, c'est important. Donc, quand on rentre en phase opérationnelle, on a également la même démarche qui est une démarche d'accompagnement avec nos locataires
dans un souci d'engagement et de compréhension de quels sont leurs objectifs, leurs attentes aussi. Nous essayons de formuler des programmes communs pour adresser en fait des objectifs communs de RSE. Et la plupart du temps, ces objectifs tournent autour de la performance des bâtiments. Donc, pareillement, le choix des équipements, le choix des matériaux, mais aussi de plus en plus souvent, maintenant, nous avons des discussions autour du bien-être des employés. Comment proposer en fait des sites qui permettent un meilleur confort aux employés. Et dans ce cadre-là, nous avons développé un guide, en fait, un guide qui aide nos locataires dans leur choix, des choix alternatifs en matière de matériaux, par exemple des peintures beaucoup moins toxiques qui permettent une meilleure qualité de l'air, ou alors des systèmes ou des solutions qui permettent de limiter les nuisances auditives et sonores pour le confort et le bien-être des employés. Euh, donc, dans ce cadre-là, on a aussi travaillé beaucoup sur l'aspect extérieur, proposer des aires de repos, des infrastructures aussi sportives, des terrains de foot, des terrains pour faire du yoga, enfin des activités sportives. Sur la République tchèque, par exemple, à Prague, on a développé complètement un espace extérieur de vie où tous les employés peuvent y accéder. Et 2 fois par semaine, en fait, on a des food trucks qui viennent sur les lieux pour proposer une alimentation alternative plus saine pour les employés qui souhaitent en fait ce type d'alimentation. Donc, c'est vraiment un projet d'accompagnement. Et récemment, nous avons lancé une nouvelle initiative en Angleterre, au Royaume-Uni, avec une compagnie qui s'appelle Planet Mark, qui est en fait un organisme qui se charge de vérifier, de mesurer en fait les données carbone et sociales des entreprises. Et donc, GLP finance les 2 premières années de cette souscription qui permet en fait aux locataires, avec l'aide d'un spécialiste, de développer un vrai plan sur mesure, sur des actions qui sont tangibles et concrètes, mais aussi des objectifs, parce que tout locataire qui s'engage dans ce programme a l'obligation aussi et l'engagement de réduire de 5% annuellement les émissions de carbone. Donc, c'est encore une initiative dans le sens d'un partenariat, parce que nous croyons vraiment que les bénéfices et le succès en fait des stratégies RSE se font le plus souvent quand il y a vraiment un engagement sincère et une volonté de bien faire. Et de toutes les parties. Et de toutes les parties. Voilà. Merci Nathalie de nous avoir accordé cet entretien. Je vous en prie, merci à vous. Et nous aurons aussi le plaisir de retrouver GLP aux Assises nationales du foncier et des territoires qui auront lieu les 6 et 7 octobre prochains à Nancy. À bientôt. À bientôt, merci.